Voilà, j'ai beaucoup de joie et d'enthousiasme à partager avec vous le message de Pâques. Car j'ai conscience que ce message est au cœur du projet de Dieu et il est au cœur de tout le message de la Bible. C'est vraiment un message révolutionnaire. Il est ce qui donne du sens à ma foi, ce qui est au cœur de mon espérance, ce qui justifie mon engagement et mes choix de vie. Il est ce qui me permet de me tenir devant vous, de prier Dieu, d'affirmer son amour, sa bienveillance pour chacun, sa toute-puissance, sa proximité, et d'affirmer qu'il est possible de dire qu'on est sauvé, d'avoir une espérance, d'oser dire qu'effectivement nous sommes aimés de Dieu, fils et filles de Dieu, réconciliés avec lui, qu'il entend notre prière et qu'il nous aime. Il est aussi ce qui nous permet d'affirmer que Dieu tient l'histoire du monde entre ses mains et l'histoire de chacun d'entre nous. Quand on parle de Pâques, en fait, on évoque une période de 3 jours qui débute le jeudi soir avec le repas que Jésus a partagé avec ses disciples et puis qui se termine le dimanche par la résurrection de Jésus qui, comme nous l'avons lu tout à l'heure, apparaît à quelques femmes, à quelques disciples, laisse un tombeau vide et ensuite se présente à ses disciples qui sont réunis, apeurés, effrayés, découragés, ne croyant pas qu'effectivement le Christ allait ressusciter physiquement. Qu'est-ce qui est le plus étonnant, le plus choquant, le plus extraordinaire dans l'histoire de Pâques? Est-ce le moment où Jésus partage avec ses 12 disciples le dernier repas, qui est une fête juive, qui rappelle cette nuit particulière, 1300 ans avant, à l'époque de Moïse, où Dieu va envoyer Moïse pour libérer son peuple, va permettre un certain nombre de signes et de prodiges, qu'on appelle les plaies d'Égypte. Le cœur du Pharaon s'endurcit, ne veut pas laisser partir ce peuple, et Dieu est obligé de taper fort en faisant mourir dans chaque famille les premiers-nés des hommes et des bêtes, et d'accorder sa grâce, son salut, à celles et ceux qui, par la foi, dans l'obéissance, acceptent de sacrifier un agneau et de mettre du sang sur le poteau et le linteau de la porte de leur maison. À travers l'histoire de Moïse et de la sortie d'Égypte, Dieu instaure déjà l'idée d'un sacrifice de substitution qui nous permet d'être sauvés. Jésus partage avec ses disciples le dernier repas. Il sait que c'est un moment solennel. Il leur a déjà dit que c'était le dernier repas. Qu'est-ce qui préoccupe les disciples? C'est de savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Et à ce moment-là, Jésus se déshabille, se met à genoux et se met à laver le pied de ses disciples. Qu'est-ce qui est le plus étonnant, le plus choquant, le plus extraordinaire dans l'histoire de Pâques? Est-ce l'attitude de Judas, qui a passé 3 ans avec Jésus? Jésus lui a fait confiance, lui a même confié la bourse. Jésus l'a enseigné, Jésus l'a aimé, Jésus a pris soin de lui. Jésus lui a donné le privilège de partager son intimité, lui a permis de voir Jésus faire des miracles, transformer des vies, délivrer, nourrir des gens, redonner de l'espérance. Et cet homme qui partage le repas avec Jésus va choisir de le livrer pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave, aux hommes religieux qui ont décidé de le faire mourir. Est-ce la manière dont Judas va livrer Jésus, se rendant dans le jardin de Gethsémanée où il sait que Jésus a l'habitude d'aller pour prier? Il vient là avec une armée qui est équipée de bâtons, de gourdins, et puis il s'approche de Jésus. Rabbi lui donne un baiser et le livre avec un baiser. Est-ce l'attitude de Pierre qui déclare
que quand tous l'abandonneraient, lui, il n'abandonnera jamais Jésus? Et puis, quelques heures après, qui par 3 fois va renier connaître Jésus. Il le dira avec serment, en faisant des imprécations, c'est-à-dire en jurant et en disant que s'il ment, il lui arrivera malheur. Est-ce l'attitude des autres disciples qui vont laisser Jésus seul, se laisser arrêter, et même seul sur la croix? Il y a Jean qui sera pas loin, mais il est seul. Est-ce l'attitude qu'ils ont après sa mort, lorsqu'ils sont à 1000 lieues de croire qu'il allait physiquement ressusciter, et qui ne croient même pas, les femmes, lorsqu'elles annoncent qu'elles ont trouvé le tombeau vide? Ils prennent les discours de ces femmes pour des rêveries, nous dit la Bible. Est-ce l'attitude des 2 disciples d'Emmaüs qui repartent effectivement sur ce chemin d'Emmaüs, découragés, qui voyagent avec Jésus sans le reconnaître, et puis qui disent « mais t'es le seul à pas savoir ce qui s'est passé, on espérait, et puis voilà, notre espoir est vain, notre espoir est perdu ». Est-ce l'attitude de Thomas, qui n'est pas avec eux, avec les 10 autres disciples, lors du dimanche où Jésus se joint à eux, leur apparaît, et qui est tellement incrédule qu'il dit moi, si je ne mets pas la main dans les marques des clous, si je ne le vois pas de mes propres yeux, je ne croirai point. Et qui ensuite, 8 jours plus tard, se jettera aux pieds de Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce l'attitude de la foule qui a vu Jésus faire du bien à des centaines, des milliers, voire plus de personnes, guérir, nourrir, délivrer, encourager, bénir, redonner de l'espoir, et qui acclame Jésus une semaine avant Pâques, au moment de ce qu'on appelle le jour des rameaux, le dimanche des rameaux? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mais qui là, au moment où Jésus est livré sur la croix, crie « Crucifie-le! Crucifie-le! Et libère Barabbas !» Un meurtrier qui a soulevé la foule? Est-ce l'attitude des religieux ou des Romains qui laissent faire? Laisse un meurtrier être libéré et condamner Jésus? Est-ce justement l'attitude des hommes religieux qui, depuis des semaines, cherchent la bonne occasion de se débarrasser de ce Jésus qui devient trop populaire, qui remet en question leur hypocrisie et qui donc s'empresse de faire un procès bouclé en pleine nuit, juste avant la fête de Pâques, qui est la fête principale pour les Juifs, qui présente de faux témoins, qui disent des choses qui sont incohérentes et puis qui enfin sont tout contents quand 2 personnes arrivent et disent « il a dit qu'il détruirait le temple, ce qu'il n'a jamais dit, et qu'il le rebâtirait en 3 jours », et qui décident de le livrer aux Romains. Le souverain sacrificateur demandant à Jésus « je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire, es-tu le Christ, le Fils de Dieu ?» Et Jésus qui va lui répondre « tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venir sur les nuées du ciel. » Le souverain sacrificateur qui déchire ses vêtements, il a blasphémé, il mérite la mort. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Ils vont le livrer à Pilate, mais avant ils vont cracher sur lui, cracher sur son visage, lui donner des coups de poing, des soufflets, en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Est-ce que c'est normal? » Pour des hommes, est-ce que c'est normal pour des hommes religieux? Est-ce l'attitude de Pilate, ce gouverneur, troublé par Jésus, convaincu de son innocence qu'il proclamera plusieurs fois, qui décide de le confier à Hérode, avec qui il se réconcilie à cette occasion, et puis est embarrassé avec ce Jésus qui le trouble, pense qu'il suffit de se laver les mains, comme si ce geste suffisait à dire « je suis innocent du sang de ce juste », et qui va donc accepter de livrer Jésus sur la croix. Est-ce l'attitude des soldats qui vont cracher sur lui, tirer au sort ses vêtements, lui mettre une couronne d'épines, un roseau dans la main? Devine qui t'a frappé.
se moquer de lui qui se présente comme un roi? Est-ce l'attitude de la foule qui, au moment où Jésus est livré, va rajouter encore à ses souffrances en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et les religieux qui ajoutent, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même, s'il est le roi d'Israël. Qu'il descende de sa croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu alors, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Est-ce l'attitude des 2 brigands en train de mourir et qui trouvent moyen aussi de se moquer de Jésus? Jusqu'au moment où il y en a un qui change d'attitude et qui ose demander au Seigneur de lui accorder sa grâce. Mais est-ce que c'est pas l'attitude de Jésus le plus surprenant, qui va effectivement accorder la grâce à cet homme et qui va prononcer sur la croix des paroles incroyables. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui va pouvoir dire, tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains. Est-ce l'attitude du centenier romain qui, voyant Jésus mourir et tout ce qui se passe, est bouleversé et se dit, assurément cet homme était juste. C'était le Fils de Dieu. Est-ce encore les événements surprenants, cosmiques, qui entourent ce moment de la croix, où la Bible nous raconte que pendant 3 heures, en plein milieu du jour, il y aura des ténèbres sur la terre. 3 heures. Il y aura un tremblement de terre. Il y aura le voile du temple qui va se déchirer depuis le haut jusqu'en bas par le milieu, montrant que ce n'est pas la main des hommes, mais la main de Dieu. Des tombeaux qui vont s'ouvrir et des morts qui vont ressusciter. Ou est-ce encore l'accomplissement de nombreuses prophéties autour de la mort de Jésus, la pierre roulée, le dimanche, des anges qui apparaissent aux femmes, des soldats que l'on paie pour raconter que ce sont les disciples qui sont venus chercher Jésus et qui acceptent une telle folie. Qu'est-ce qui est le plus extraordinaire, le plus incroyable, le plus choquant? Ce que nous avons fait de Pâques? Une fête de famille, une histoire de cloche? Une histoire d'œufs, de chocolat et de lapin? Ou est-ce que le plus étonnant, ce n'est pas que Dieu, dans sa grâce, nous montre toute sa sagesse, tout son amour, toute sa détermination, tout le prix que représente notre vie, tout l'enjeu de notre salut, qui nous amène au titre du message de ce matin. Y a-t-il rien d'étonnant de la part de Dieu? Un titre qui s'inspire de plusieurs passages de la Bible, où effectivement Dieu dit que rien n'est étonnant de sa part. Il y a en particulier ce texte du livre de Jérémie au chapitre 32. Jérémie qui fait cette prière, « Ah Seigneur éternel, c'est toi qui as créé le ciel, la terre par ta grande puissance, en déployant ta force. Pour toi, rien n'est étonnant, rien n'est extraordinaire. Tu agis avec amour envers 1000 générations, mais tu châties la faute commise par les pères sur leurs enfants. Oui, tu es le grand Dieu, un guerrier qui se nomme l'Éternel des armées célestes, excellent, conseiller, grand en tes œuvres. Tu as les yeux grands ouverts sur les actes des hommes. Tu rends à chacun ce que lui valent sa conduite et les effets de ses actions. Mais tu as réalisé des signes extraordinaires, des prodiges en Égypte, et tu t'es fait une renommée. Tu as fait sortir d'Égypte ton peuple par des signes extraordinaires. Et si cet homme, Jérémie, avait vécu après Jésus, il dirait, tu as accompli un truc de fou sur la croix. Tu es mort, mais tu es ressuscité et tu es vivant. Ce verset, il n'y a de salut en aucun autre que Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par le moyen duquel nous puissions être sauvés. On va regarder ensemble un texte et considérer ensemble
5 éléments majeurs qui font de Jésus quelqu'un d'unique et qui font de la croix quelque chose d'incroyable, d'étonnant que le Seigneur réalise pour nous. Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus. On a chanté tout à l'heure, comment oserions-nous, souillés, impurs, nous approcher du Dieu 3 fois saint. Sa gloire mérite la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? C'est sur la croix que Jésus porte sur lui le prix de nos fautes. Qu'il supporte à notre place la condamnation juste que nous méritons, la colère de Dieu qui tombe sur lui. On lit ce texte d'Hébreux au chapitre 7, les versets 22 jusqu'au début du chapitre 8, et on veut réfléchir ensemble à 5 choses incroyables que Jésus réalise. On va les lire et les découvrir au fur et à mesure. Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure. C'est le premier point. Dieu a établi avec les hommes plusieurs fois des alliances, mais à chaque fois, les hommes n'ont pas respecté l'alliance que Dieu a établie. Et en Jésus-Christ, il établit une alliance qui est une alliance incroyable. Il fait de nous ses fils et ses filles. Il nous assure de partager sa gloire. Il nous assure du pardon de nos péchés. Jésus a accompli sur la croix, il a ouvert la porte à l'alliance que Dieu avait promis dans le livre d'Ézéchiel plusieurs centaines d'années avant. Il avait dit, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les imprimerai dans leur esprit, je mettrai mon esprit en eux, je changerai leur cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils me connaissent. Jésus est venu pour établir avec celles et ceux qui acceptent de se tourner vers lui cette alliance extraordinaire, qui nous rappelle que Dieu s'engage pour nous. Et que finalement, la foi, c'est une réponse à l'engagement que Dieu propose. C'est la main qui saisit la grâce que Dieu nous donne. C'est un choix de vie qui répond au choix de Dieu de nous appeler. Dieu nous appelle ce matin à établir avec lui cette alliance extraordinaire pour faire de nous ses enfants, ses héritiers, nous donner une espérance, une alliance si importante que c'est une alliance qui a valu le prix de la vie de Jésus-Christ. Cette alliance à travers laquelle Dieu révèle le cœur et le projet de Dieu, rend Dieu accessible. Une alliance établie sur des promesses incroyables qui nous garantit effectivement que nous pouvons dire oui, je suis sauvé. Deuxième point. De plus, de nombreux prêtres se succèdent parce que la mort les empêche d'exercer leur fonction à perpétuité. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel, c'est-à-dire qui n'est pas transmissible. Le deuxième point, c'est de nous rappeler que Jésus demeure éternellement et qu'il n'a pas transmis son service à quelqu'un d'autre. Aucun pape, aucun prêtre, aucun pasteur ne peut prétendre prendre la succession de Jésus. Et parce que Jésus est toujours vivant, je peux le prier. Je peux lui confier ma vie. Je peux écouter sa voix. Je peux réaliser sa présence. Je peux faire de lui mon sauveur. Je peux invoquer son nom pour qu'il soit mon médiateur, puisque la Bible me dit que c'est le seul médiateur entre nous et Dieu. Je peux lui demander pardon pour mes péchés, puisqu'il a reçu le pouvoir de pardonner mes péchés. Et je peux lui demander de me sauver. Jésus n'a pas transmis ce qui est son ministère, son sacerdoce à l'Église. Il ne l'a pas transmis à quelqu'un d'autre. C'est toujours lui qui assure le salut de nos âmes. Il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il est toujours vivant. Troisième point, voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu.
Le salut que Jésus nous propose est un salut parfait. Jésus nous sauve. Il nous sauve de quoi? Il nous sauve de la colère de Dieu. Il nous sauve de la séparation éternelle d'avec Dieu. Il nous sauve de notre vaine manière de vivre. Il nous sauve du châtiment juste qui devrait tomber sur nous. Et Jésus nous offre un salut parfait qui nous rend libres, qui nous garantit un pardon, qui nous garantit qu'on peut s'approcher de Dieu. Comment est-ce que tu crois pouvoir t'approcher de Dieu? Inaccessible. Cette semaine, je réalisais Dieu qui est infiniment grand, qui est infiniment sage, infiniment puissant, Dieu qui a un regard sur tout, Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, qui tient tout entre ses mains. Moi tout seul, dans ma petite pièce à la maison, j'élève ma voix, il m'entend. Et il aime ma prière. Dieu qui est si grand que je peux même pas le décrire, je peux même pas décrire son amour, pourtant, il regarde les cheveux de ma tête. Et il s'intéresse à moi. Et quand je lui parle, eh bien, il m'écoute. Comment pourrions-nous nous approcher de ce Dieu tellement saint? Jésus est celui qui nous permet de nous approcher de Dieu. Il nous introduit auprès de Dieu et il plaide notre cause. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur auprès de Dieu. Je sais que si demain ou aujourd'hui je pêche, j'ai auprès de Dieu un avocat, le meilleur de tous les avocats, pas un avocat qui va mentir en disant « Raphaël, il n'a rien fait ». Non, un avocat qui va dire « Raphaël est coupable, oui, mais j'ai pris sa condamnation. Alors, la dette est payée. Il est libre. » Et il n'a pas honte, même dans mes pires moments, de dire « c'est mon enfant, c'est mon frère, et je l'aime ». Jésus te sauve parfaitement si tu veux t'approcher de Dieu à travers lui, à travers son sacrifice. Il est vivant pour intercéder en ta faveur. Qu'est-ce qui fait de Jésus quelqu'un d'unique? Sa double nature, mais aussi sa perfection. C'est le 4e point. Jésus donc est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Jésus n'est pas la meilleure des créatures. Il est parfait, il est saint. Il est bien plus que la meilleure de toutes les créatures. C'est celui qui... On peut fouiller sa vie, et on l'a fait. On peut fouiller ses pensées. On ne trouvera rien à lui reprocher. Le Père pouvait dire, voici mon fils qui a toute mon affection. Et personne n'a pu dire à Jésus, tais-toi avec ce que tu as fait. Parce que Jésus est parfait. Et sa perfection fait la valeur de son sacrifice. Il est saint. Il est innocent. Il est indemne. Il est séparé des pécheurs. Il est souverainement élevé. Qui oserait se comparer à lui? Aujourd'hui, avant, il y avait des sacrificateurs, les gens qui exerçaient le sacrifice pour le peuple juif, mais ils étaient obligés d'offrir des sacrifices pour leurs propres péchés. Ils étaient déjà obligés de régler leur propre vie. Moi-même, je dois déjà veiller à ma propre vie avant de m'occuper de celle des autres. Mais lui, Jésus, il est saint. Il est innocent, il est parfait. Voilà ce qui donne du sens à son sacrifice pour nous. Et puis, dernier point, les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin car il a tout accompli une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Les grands prêtres institués par la loi sont des hommes, marqués par la faiblesse. Mais celui que Dieu a établi grand prêtre par un serment solennel prononcé après la promulgation de la loi et son propre Fils, rendu parfait pour toujours. Or, voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. Nous avons un grand prêtre qui siège dans le ciel à la droite du Dieu suprême. Il est le seul à siéger comme ça.
À qui tu veux te confier? Tu veux penser que tu peux te débrouiller tout seul devant Dieu? Avec tes petits efforts? Avec tes petites œuvres? Avec une petite prière? Tu peux penser que tu peux invoquer je ne sais pas quelle personne pour espérer que cette personne, elle va plaider ta cause? Pourquoi compliquer les choses? Et ne pas laisser Jésus être notre sauveur, notre avocat. Le point capital, c'est que Jésus n'est pas seulement venu pour nous parler de Dieu, Jésus n'est pas seulement venu pour nous montrer un chemin, Jésus n'est pas seulement venu pour offrir sa vie sur la croix, il est ressuscité. Et aujourd'hui, à la droite de Dieu, il siège, il règne. Il a vaincu la mort, il a triomphé. Que pouvons-nous ajouter à l'œuvre de Jésus? La réponse c'est simple, rien. Rien. Il ne nous reste plus qu'à nous confier en lui, celui qui est le nom au-dessus de tout nom. Conclusion pour nous, qu'est-ce qu'il y a de plus étonnant, de plus surprenant, de plus extraordinaire dans l'histoire de Pâques? N'est-ce pas l'amour de Dieu pour nous? Les souffrances innommables de Jésus, les promesses qu'il nous donne? La perspective extraordinaire que cela nous donne? Ou bien est-ce la dureté de nos cœurs qui pourraient refuser un si grand salut et qui pourraient penser, je verrai plus tard, je trouverai une autre solution. Un jour, Jésus rencontre un homme à une piscine qui s'appelle la piscine de Bethesda. C'était un jour de fête. Tout le monde est à la fête, mais il y a des gens là qui sont pas à la fête. Et il y a un homme, ça fait 38 ans qu'il est paralysé. Il est là au milieu de malades. Il met son espoir dans un truc qui marche pas et Jésus s'approche de lui parce que lui peut pas s'approcher. Et lui dit, pose cette question, veux-tu être sauvé, veux-tu être guéri? Et la réponse de cet homme, c'est pas oui, c'est j'ai personne. Il se rend même pas compte que Jésus est à côté de lui. Et toi, que réponds-tu? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être pardonné? Veux-tu être réconcilié? Veux-tu laisser Jésus couvrir ton péché? Que vas-tu répondre à cette question? On veut prier ensemble. Seigneur, merci pour ce rappel de ce matin de Pâques, qui nous rappelle effectivement ta mort incroyable, ce geste d'amour extraordinaire, et qui nous confronte les uns et les autres à notre propre folie. Qui serait assez fou pour ne pas saisir la main tendue de Jésus ce matin? Qui serait assez fou pour repousser le moment où il met sa vie en règle? Qui serait assez fou pour espérer une autre solution, un autre moyen de salut que le salut offert gratuitement par la mort du Christ en croix, par ce Jésus qui est ressuscité, qui aujourd'hui sauve encore parfaitement celles et ceux qui s'approchent de Dieu par lui, capables d'intercéder, de plaider leur cause devant Dieu. Seigneur, que dans ta grâce tu puisses te révéler au cœur, à nos cœurs, au nom précieux de Jésus. Amen.